Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous propose un projet plutôt sympa, la création de cette lampe de table un petit peu rétro, qui est quand même vraiment très bien pour les débutants qui veulent se lancer dans la création pour l'impression 3D, notamment avec Fusion 360. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple pour un résultat que vous allez pouvoir utiliser. Et je vous invite vivement à aller voir ma vidéo de prise en main de Fusion 360, elle vous sera vite nécessaire. Allez, c'est parti! Pour ce projet, vous n'aurez pas besoin de grand chose comme éléments achetés dans le commerce, mais vous aurez besoin bien sûr d'un culot, d'une douille pour votre lampe. Donc là, j'ai trouvé ce super modèle sympa en laiton sur AliExpress. La première étape va consister à tout démonter pour avoir bien sûr tous les différents éléments et en prendre leur mesure, notamment les rayons et les longueurs, quand on va avoir besoin de ça pour mettre nos éléments en impression 3D, donc par-dessus. Donc comprenez bien comment est faite votre douille, voyez bien quels sont les éléments, prenez un pied à coulis, c'est vraiment important d'avoir les bonnes mesures. Ensuite, on passe dans Fusion 360 et on va devoir recréer donc ici juste la base. Et vous voyez en haut, j'ai le diamètre ici donc de 7,2 mm qui voilà est en fait le support, on va dire la base de la douille qui va rentrer dedans, avec bien sûr le passage pour les fils. Donc là c'est très simple, c'est quasiment que des cylindres. Mais il faut quand même penser, on va dire, à la stabilité de l'ensemble. Donc j'ai dû élargir la base pour être sûr que ça ne bougeait pas trop. Et ensuite j'ai rajouté simplement sur les différentes arêtes, une fois que mon objet était à la bonne taille, voilà quelques congés, histoire d'arrondir un petit peu les angles. À vous de voir par contre bien sûr vous pour le design de ce que vous voulez avoir, vous pouvez le faire plus ou moins librement. Moi voilà, je voulais faire un truc un petit peu arrondi, assez soft. Mais surtout un point important, n'hésitez pas à faire des tests d'impression pour voir justement si votre modèle ça colle bien, point de vue taille et aussi point de vue style dans le monde réel. Autre point aussi qui va être super important, c'est que vous allez devoir faire de l'assemblage par la suite. Et vous voyez en dessous, j'ai justement le trou qui va servir à faire passer le fil, mais surtout il va falloir passer vos doigts pour visser la douille sur cette base là, donc attention à bien laisser de l'espace. Maintenant on va attaquer les petites bandes qui sont sur le côté tout autour. Alors j'ai fait sur mon sketch un gabarit qui correspond à la lampe et en dessous j'ai fait un petit carré qui va servir vraiment de base à faire cette petite ailette sur le côté. Pour faire l'ailette c'est assez simple, on prend un arc de cercle que je vais accrocher sur ce petit carré, voilà, sur un coin, et je vais aller carrément sur le dessus de ma lampe, voilà, je suis sur le côté et à peu près à vue de nez je vais placer comme ça mon arc de cercle. Bien sûr à vous d'adapter avec votre envie de design. Alors vous voyez bien la hauteur ici, j'ai 4,5 mm d'épaisseur pour mon petit rectangle. Je vais donc créer sur l'arc de cercle pareil, donc un décalage, un offset de 4,5 mm pour avoir une épaisseur constante sur cette petite ailette comme ça sur le côté. Par contre il va falloir que je connecte bien sûr le petit bout comme ça, l'épaisseur donc au reste du rectangle et fermé à l'opposé de façon à avoir un design, un sketch qui va être fermé. Pourquoi? Parce qu'après je dois faire une extrusion de l'ensemble. Donc voilà, donc n'hésitez pas à expérimenter, voilà, à voir je dirais un peu votre style. Maintenant on va sélectionner les deux faces qui constitue donc cette petite ailette, j'appuie sur E pour faire une extrusion et voilà, j'ai extrudé ma petite ailette. Donc c'est vraiment relativement simple. Pour le design final, je vais faire aussi encore un petit arrondi, voilà, sur le dessus. Je le fais plutôt le faire en 3D, j'aime pas trop le faire vraiment sur le design en 2D, sur le sketch. Je le fais voilà comme ça en deux fois, vraiment à vous de voir, hein. Là c'est vraiment des questions de goût personnel, il n'y a vraiment rien de bien compliqué là-dessus. Et maintenant on va attaquer un point vraiment technique de la vidéo, c'est la duplication selon un motif circulaire. On a l'objet de sélectionner, on va sélectionner l'axe vertical ici autour de cet axe là et on va choisir le nombre de copies. On peut le faire de façon relativement librement en modifiant ce petit widget, ou alors on rentre une valeur numérique 18 qui est la valeur dont j'ai besoin en ce qui me concerne. Vous avez vu, c'est relativement rapide, ce qui est assez cool. Là j'ai le petit anneau en dessous qui fait office de support et bien sûr on va voir comment en créer cette petit anneau qui est vraiment sur le même principe, hein. Voilà, c'est une forme qui est en fait un anneau qu'on a découpé. On a fait quoi? Un sketch avec le petit rectangle voilà, qui est aligné sur juste deux cercles pour la partie intérieure et extérieure. Et pareil, on va faire dans la création, on va faire un motif circulaire. On va encore sélectionner le centre. C'est exactement le même principe et on va augmenter donc le nombre, voilà, de copies tout simplement librement. Et vous n'avez plus ensuite qu'à, par exemple, si vous voulez, cliquer sur ces petits checkbox pour dire je voudrais une copie sur 2 ou sur 3. Par exemple. Donc ça c'est vraiment les trucs qui sont vraiment cool sur Fusion 360. Une fois que vous avez validé l'ensemble, vous n'avez plus qu'à sélectionner l'élément que vous voulez extruder, donc c'est-à-dire tout sauf la duplication des petits rectangles. Voilà, après on appuie sur E pour extrusion et on n'a plus qu'à extruder sur la hauteur que vous le voulez. Donc une hauteur un tout petit peu plus basse que la hauteur des petites ailettes que vous avez faites, histoire de bien serrer l'ensemble. Alors par contre, je n'ai rien en dessous, j'ai un gros trou, c'est pas très grave, je peux rafficher le sketch, je sélectionne directement tous les petits carrés comme ça
qui ont été coupées et je vais faire une extrusion par exemple d'1 mm pour recréer donc le fond comme ça sur laquelle va se poser mes petites ailettes. Donc vous voyez c'est vraiment très très simple. Donc maintenant on va faire bien sûr apparaître ces petites ailettes. Alors notez bien un petit truc, il y a un tout petit décalage entre les ailettes et la base de façon à ce que ça s'emboîte plus facilement et par dessus j'ai fait en gros un cylindre ouvert comme couvercle. Alors un petit truc aussi qui est bien de Fusion 360, c'est que là le trou pour passer le câble électrique, je l'ai fait à l'intérieur, c'est pas assez large, c'est pas pratique. Donc je peux toujours revenir dans l'historique, éditer mon sketch, donc revenir vraiment en arrière, prendre mon cercle ici, le déplacer vers le bas, je peux appuyer sur majuscule pour le contraindre verticalement, voilà, comme ça, là-dessus, et ma valeur numérique, j'ai qu'à double-cliquer dessus, car j'ai fait une dimension au préalable, dire 7 mm par exemple, ou pourquoi peut-être plutôt 8, c'est peut-être un petit peu mieux, des repassages 8 c'est quand même beaucoup mieux, je tiens à vous le préciser. Je finis mon sketch, et voilà, mon trou a été déplacé, et bien sûr, a changé de taille. Et pareil, un petit congé, histoire d'avoir un truc plus cool, des fois il faut rentrer une valeur numérique, ça marche un petit peu mieux, voilà, on va dire par exemple, je sais pas moi, donc 1,5 mm, et voilà, donc mon modèle est fait. Donc vous voyez, à ce niveau-là, ma création est terminée avec Fusion 360, et je pourrais continuer à affiner, par exemple faire une autre version pour des ailettes. Donc là j'ai fait une version beaucoup plus plate, en fait pour faire plutôt un plafonnier, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai un autre sketch ici, c'est vraiment le même principe, on peut dupliquer la même façon, il n'y a vraiment aucune différence. Attention par contre, avec des grandes ailettes comme ça, il faut que ça rentre dans votre imprimante 3D. Ça c'est un petit détail, mais ce n'est quand même pas négligeable pour le design. Alors je voulais tester, voilà, pour du plafonnier, bien sûr il n'y a pas la base en dessous, hein, il y a juste que le culot de la lampe, mais finalement ça manque un petit peu de densité, donc voilà, il faudra peut-être changer un petit peu le design. Maintenant passons dans la partie impression 3D avec Simplify 3D. Donc là je parle pas de Simplify 3D, attention sur le dessous, vous aurez peut-être besoin de support pour l'endroit où vous allez avoir le culot. Et là si vous regardez bien, j'ai plusieurs profils, en fait j'ai des groupes, j'ai des petites ailettes et le reste. Alors ça c'est pas obligatoire du tout, c'est moi qui connais bien Simplify 3D, pardon. Et là vous voyez j'ai aucun infill pour ce groupe d'objets, tout simplement, donc pour les petites ailettes, avec des contours. Pourquoi je n'ai pas d'infill? Parce que je veux pas que ça se voit au travers. J'utilise un filament transparent. Donc là, pour la base, c'est pareil. J'ai ici, donc vous voyez, des solid layers, enfin les câbles du dessus assez épais, avec un remplissage à 10% et qui s'arrête à peu près à 12 cm de hauteur. Regardez maintenant la partie sur le dessus de cette base-là, où là, en fait, j'ai plutôt un remplissage plus important et ça va commencer à s'imprimer à partir de 12 cm. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Je vais générer le G-code et quand je le visualise, donc là j'ai mon résultat, je m'approche un petit peu et quand je déplace ici mon curseur, vous voyez mon remplissage est assez faible. On voit au passage le support et vous voyez ici, hop, quand je suis à ce niveau-là, à 12 mm simplement, mon remplissage va être beaucoup plus dense, ce qui fait que je vais avoir en fait une partie à plat qui va être beaucoup plus propre. Pareil sur le dessus, ça me fait gagner du temps tout simplement, voilà, c'est un petit truc. Autre point important, vous voyez ici ces petites ailettes, elles sont vides. Je n'ai pas à l'intérieur de remplissage car le filament que j'utilise en fait est transparent, donc ce remplissage va se voir, c'est pas très joli. Donc voilà mes différents tests d'impression avec différentes tailles de petites ailettes, et vous voyez de près, donc c'est du filament Constellation, c'est du PET. Donc c'est plus résistant que du PLA. Là vous voyez ici on voit au travers le remplissage. Et avec la lumière ça se voit vraiment en fait. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ne pas hésiter à augmenter au niveau des épaisseurs. Vous voyez là-dessus ici sur le dessous on l'a bien vu le remplissage. Par contre c'est vraiment un filament qui attrape super bien la lumière. C'est vraiment super top. Alors maintenant la partie matérielle, pas grand chose. Il faut juste une rallonge, un interrupteur. Alors me voyez acheter séparément les deux. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter directement un interrupteur sur une rallonge. Voilà, vous dévissez les deux. Il faudra juste faire un peu de câblage très simple pour en fait l'interrupteur, un fil qui a passé en direct et l'autre qui est passé par l'interrupteur, donc il faudra dénuder, enfin couper en deux votre rallonge, dénuder, rien de compliqué, attention à vos doigts quand même bien sûr, à ne pas vous couper, voilà, donc vous voyez, on vise très simplement, avec au final on a voilà un câble qui passe en dessous en direct et donc au-dessus, voilà, sur l'interrupteur, on revisse, vraiment rien de compliqué, on vérifie que tout marche bien au niveau de l'interrupteur. Maintenant voilà, c'est plutôt la partie assemblage où il faudra donc bien sûr repasser les éléments qui vont servir notamment à serrer la douille sur la base imprimée en 3D. Donc vous voyez là c'est ma première version en fait de base que j'avais testée, qui était bien sûr bien trop petit, qui ne tenait pas en équilibre. Voilà, donc on réinsère tous les éléments dans la douille. Alors vous ne trompez pas de sens, d'où l'intérêt de bien regarder, comme je le disais au début, voilà l'ordre de montage pour tous les éléments. Être sûr que tout se passe bien, je vous cache pas que je me suis repris une deuxième fois. Donc vous voyez ici les deux endroits où il faudra visser vos fils électriques. Il n'y a pas de sens, hein, donc voilà, enfin pas à ma connaissance tout du moins. En fait ça c'était pour moi le plus compliqué parce que les câbles étaient un petit peu durs à passer. Voilà, donc on revisse l'ensemble.
Attention, vous voyez, le petit écrou en plus sert en fait à définir un petit peu la hauteur quand vous allez donc revisser l'ensemble. Donc voilà, faites quelques essais, vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué. On repasse le tout dans la base, d'où le fait d'avoir besoin notamment de tolérance. Et vous voyez, le petit trou pour passer vos doigts, car si vous avez fait un trou trop petit, vous n'allez pas réussir à visser tout simplement. Donc attention à bien anticiper tout ça. Voilà, donc serrez bien pour que tout tienne bien en place. Maintenant, l'autre élément qui va être important, bien sûr, c'est vos ampoules. Donc des ampoules de style rétro. J'en ai deux ici. Une achetée sur AliExpress, qui est avec plein de filaments intérieurs. C'est vraiment sympa. Et là, une version Ikea. J'ai mis, bien sûr, les liens en description de la vidéo, comme d'habitude. D'ailleurs, pour tout le reste, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Donc maintenant, on va faire l'assemblage final. On va mettre notamment les deux espèces de bagues qui vont tenir les ailettes, avec la bague de serrage qui était donc livrée avec la douille, enfin le culot, pardon, dans la douille, excusez-moi, donc de la lampe. Et là, voilà, je vais insérer les ailettes en forçant. C'est pour ça que j'ai fait des ailettes qui sont un peu plus épaisses, finalement, que la hauteur de la partie basse de la bague, histoire que ça soit en pression quand je vais serrer. On n'a plus qu'à insérer. Alors attention, bien sûr, à mettre votre lampe pendant l'assemblage de vos ailettes, un petit coup de chiffon dessus tout simplement, voilà, et vous continuez par là-dessus. Donc là c'est la première version que j'avais faite avec des ailettes beaucoup plus larges, le style est différent mais franchement ça rend bien, voilà, au final, et on vérifie que tout se fait bien. Voici maintenant la version plafonnier, alors qui n'est pas au plafond, vous m'excuserez, qui rend finalement assez bien. Quelques ailettes en plus, comme je vous disais avant, auraient été un petit peu mieux, mais voilà, c'est assez sympa. Et voici la fin de ce projet qui mêle simplement de l'impression 3D, vraiment d'une façon très concrète, avec Fusion 360. Donc je vous invite comme d'habitude à me suivre sur les médias sociaux, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir, mettez en commentaire ce que vous avez pensé, et surtout je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Polyworkshop. Allez, bye bye!